Assalamu alaikum wa rahmatullah, cher Bino, j'espère que vous allez bien, tranquille. Donc, petite vidéo à la réaction de vos posts. Mais avant, je voulais recontextualiser certaines choses, certains événements en fait qui se sont déroulés ces dernières 24 heures. Donc, voilà, hein, je ferai un compte rendu à chaque fois qu'il y a quelque chose. Et là, il s'est passé quelque chose il y a 24 heures concernant l'histoire, hein. Donc, comme ça, vous voyez bien la réaction des gens, comment ils font, hein. Technique d'intimidation ou autre. Donc, pour ça, je dois raconter l'histoire à peu près du début de Snapchat. Mon histoire avec Snapchat commence en juin 2020. En fait, en juin 2020, sur le forum, donc comme vous le saviez, j'ai parlé 6 jours avec Perle. Donc elle me faisait comprendre sur le forum que voilà quoi, elle était intéressée. Moi, je croyais que c'était par un mariage. Donc forcément, je lui dis vas-y, on peut faire connaissance. Et en dehors du forum, elle m'a dit il faut que tu aies Snapchat. J'avais pas Snapchat. J'ai dit c'est pas grave, vas-y, j'ai créé un compte Snapchat juste pour pouvoir lui parler. Fin de l'histoire. Voilà, donc je crée le compte Snapchat. Voilà, hein. Donc je l'ajoute en ami et on se parle pendant 6 jours sur Snapchat et un peu au téléphone aussi. Vu qu'après, elle m'a donné son numéro de téléphone. Bon, bref, ça c'est autre chose. Et en fait, à partir de là, donc sur Snapchat, on a parlé 6 jours, peu importe ce qui s'est passé. Il s'est juste passé un truc, hein. Je voulais le mariage et elle voulait pas le mariage. Elle voulait juste s'amuser vu qu'elle m'a parlé de ses 1 million d'ex qu'elle a eu avant. Elle aime trop parler sur les gens, par derrière, etc., hein. C'est tout ce qu'elle sait faire, elle. Donc, bref, au bout de 6 jours, donc blocage, supprimage, voilà, hein. Donc, le Snapchat m'a servi que pour Perle en juin 2020. Depuis, personne n'est rentré sur Snapchat. Je m'en suis pas servi. Je l'ai laissé ouvert. Il m'a suivi avec les mises à jour que j'ai effectuées et les différents téléphones que j'ai pu avoir par la suite en passant de l'iPhone X, en passant par l'iPhone 12 et là l'iPhone 13, et ainsi de suite. Voilà, le compte Snapchat m'a suivi et est resté ouvert. On est d'accord? Donc hier, il y a 24 heures, enfin un peu plus de 24 heures, c'était dans la soirée de hier, quoi, donc mardi soir, je reçois quoi? Je reçois donc une demande d'ajout d'amis. En notification, je trouve ça bizarre sur Snapchat, je m'en sers jamais. Il n'y a eu que Perle sur Snapchat. Donc à partir de là, j'accepte la demande d'amis, voilà, tranquille. Et là, c'est cette personne, bon, je vais l'appeler la courgette, hein, voilà, je sais pas si je dois taper comme ça. Bon, bref, peu importe c'est qui. Moi, je commence à dire salam, ashkun maya. Moi, je veux savoir c'est qui. Alors, si il y a une chance sur 1 million que ce soit quelqu'un qui m'avait dans sa suggestion d'amis, sachant que j'ai pas d'amis, j'ai avec Perle en ami, je l'ai supprimé, j'ai zéro ami sur le compte Snapchat. C'est possible, mais c'est une chance sur 1 million, donc j'y crois pas. On est d'accord? Donc on est bien d'accord. Moi, je dirais plutôt que Perle, t'as les nerfs. Je sais, hein, t'as les nerfs. Pourquoi? En fait, c'est moi qui devrais avoir les nerfs contre toi. Perle, c'est moi qui devrais avoir les nerfs contre toi. Pourquoi t'as les nerfs contre moi? Pourquoi tu veux te venger? Te venger de quoi? C'est toi qui parles de moi, c'est toi qui me dis que je suis un pervers. Pendant un an, je te calculais même pas. Je sais même pas ton existence, je savais même pas que t'étais Perle. Je t'ai connu que sous DZ.DZ. Et toi, t'es là, ouais, tiens, j'ai retrouvé son Snapchat dans mes amis bloqués, dans mes bloqués, tiens, prends-le. Voilà, parce que la personne, elle essaye de trouver quoi? Ma localisation. C'est pour ça qu'elle m'a ajouté en ami sur Snapchat, pour voir si j'ai activé ma localisation. Mais Perle, on n'est pas tous comme toi. On parle pas tous avec des dizaines de personnes du sexe opposé tous les mois. On n'est pas comme toi. Moi, j'ai parlé avec toi sur Snapchat en juin 2020. Depuis, j'ai pas parlé avec des femmes sur Snapchat. Moi, je suis pas comme toi qui parle avec des hommes, des dizaines d'hommes chaque mois sur Snapchat. J'ose espérer que tu t'es repenti par rapport à ça et que tu le fasses plus. Mais tu le faisais, tu sais très bien de quoi je parle. Donc, c'est ça qui t'a trahi en fait. Toi, comme toi, tu parles avec des dizaines de personnes du sexe opposé chaque mois, ou en tout cas, c'était le cas à l'époque. Donc, tu t'es dit, tout le monde fait la même chose, comme toi. Mais les gens n'ont pas, pas tout le monde veut de la fornication comme toi, hein. Je te le dis, hein, Perle. Donc, qu'est-ce que tu as fait? Ouais, bien sûr, bah, il n'y a que ça comme solution. Vu qu'il n'y a que toi qui a un lien avec le Snapchat que j'ai. Donc, tu l'as donné à quelqu'un qui m'a ajouté et il voulait voir si ma localisation était activée. Manque de peau. Je ne suis pas dans le match vu. Je n'ai pas Snapchat. J'ai ce compte, je m'en sers jamais. Je ne suis pas dans le match vu. Je ne suis pas là, ouais, il faut que je snap, faut que je montre que je suis à tel endroit et tout, j'active ma localisation et je fais des snaps. Manque de peau, non. Je suis pas dans le match vu. Tu vois ce que je veux dire, Perle? Donc tu t'es eu à ton propre jeu. Et pourquoi tu veux te venger de moi? C'est ça aussi, je comprends pas la question que tu dois me répondre. C'est pourquoi tu veux te venger de moi? Qu'est-ce que je t'ai fait en fait? Parce que c'est toi qui parles de moi pendant un an. Tu me traites de pervers, tu me traites de mec qui raconte ses ébats sexuels avec son ex-femme. La seule chose de vrai, c'était la chemise à carreaux. Je comprends pas en fait.
Et tu as fait ça avec plein d'autres frères. Tu parles d'eux, tu te calomnies sur eux, tu te vantes de parler avec des frères. Et moi, j'étais bête, hein. Pendant les 6 jours, j'aurais dû voir que tu es une femme à homme, hein, et que tu as parlé avec plein d'hommes. À ce moment-là, j'aurais dû ne même plus te calculer. Ouais, j'ai été bête. Mais bon, à ce moment-là, ça faisait 6 mois ou 8 mois que j'avais divorcé. Un truc comme ça, je pense, 8 mois, j'étais peut-être pas réveillé aussi, moi. Donc voilà, pas en tout cas pas réveillé comme aujourd'hui. Voilà, donc ça c'était la première mise au point que je voulais faire. Et à chaque fois qu'il y aura un événement de ce genre, technique d'intimidation ou quoi, à chaque fois qu'il y aura un truc comme ça, c'est pas grave, mais allez, je vais revenir à la charge. À chaque fois, je vais revenir à la charge. C'est tout ce qui va se passer. Je vais balancer les techniques pour essayer de trouver des localisations, pour essayer d'intimider, pour essayer de ci, pour essayer de ça. Je le ferai partager, les événements. Comme ça, vous verrez les gens, parce que la personne n'a toujours pas donné la preuve que c'est pas elle faire là. Vous voyez ce que je veux dire? J'avais demandé, hein, fais avec ton doigt, là, défile avec ton doigt. Il l'a toujours pas fait, la personne. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, la personne ne l'a pas faite. Voilà, elle n'a pas encore défilé avec son doigt. La personne, je lui ai dit, hein, je lui ai dit, fais ce qu'il faut faire, une vidéo, tu défiles pour prouver que c'est pas toi à faire là. Il l'a toujours pas fait. Voilà. Donc maintenant, je comprends pas. Les gens, c'est eux qui font le mal et c'est eux après, ils disent il faut qu'on se venge. Mais c'est vous qui faites le mal. Ça fait des mois que ça perdure, des années que ça perdure, avec vos multiples comptes là. Ça fait des années que ça perdure. Faut bien que ça se cesse. Faut bien que tout cela cesse, pardon. Tôt ou tard, non? On est d'accord? Donc voilà, s'il faut que ça soit moi qui fasse cesser ce genre de choses malsaines, c'est moi qui le fera. Mais le manque de peau, moi, voilà, les gens sont au courant. Tout le monde est au courant. Donc manque de peau, bah voilà, hein. Et personne, bah vous devrez vous justifier en tout cas par rapport à ce que vous avez fait, hein. Maintenant, ramenez les preuves. Voilà, vous savez très bien vous êtes qui, les deux personnes. Vous ramenez les preuves, vous faites ça, défilement que vous n'êtes pas à faire là, et vous laissez bien sûr, vous floutez pas, hein, les discussions qu'il y a eu entre vous, vous les floutez pas, hein. Parce que si on voit des discussions où ça parle sur les gens, d'ailleurs, après je vais appeler quelqu'un à la barre juste après, hein. Mais bon, voilà, en tout cas, la courgette, je sais pas, tu voulais quoi? Tu voulais trouver ma localisation? Bah, tu diras à Perle, tu lui diras qu'elle est très conne, qu'elle est très bête. Parce qu'on n'est pas tous comme elle à parler avec des dizaines de personnes du sexe opposé sur Snapchat. Donc moi, il y avait que elle. Et moi, je le dis, hein, il y avait que elle. Donc c'est sûr, c'est elle. À moins qu'il y ait une chance sur 1 million, comme je le dis, hein, une chance sur 1 million. T'as vu, je suis gentil, je vais pas mettre le nom de ton compte Snapchat. Tu vois, je suis gentil, je laisse juste ça. Je mets pas l'identifiant Snapchat, je vais pas le mettre. Je sais pas comment on appelle ça, mais bon, vous avez compris. Mais pour dire, tu lui diras qu'elle est bête, comme ses pieds, tout simplement. Puisque j'y crois pas, elle a une chance sur 1 million que quelqu'un m'avait dans ses suggestions d'amis. Voilà, tout simplement. C'est pour trouver ma localisation. Bah, continuez la technique d'intimidation. Ça retombera sur vous, de toute façon. Donc, j'en ai rien à faire. Voilà, oui, c'est choquant. Comment il a pu. Ouais, bah, effectivement. Quand on parle pas, quand on les connexionne pas les femmes dans notre vie, on sait tout de suite quand il y a quelqu'un qui veut nous ajouter par rapport au virtuel. D'ailleurs, en virtuel, j'ai pas d'amis, hein. Si j'ai des amis, c'est en dehors qu'en virtuel, hein. Même des amis hommes, hein. J'en ai pas, hein. Après, il y a deux, trois frères que je respecte du forum, fin de l'histoire. Et ils se reconnaîtront. Bref, tout simplement. Maintenant, il y a une deuxième chose. Voilà, j'avais envie d'appeler à la barre quelqu'un. Je vais l'appeler à la barre d'ailleurs. Voilà. Donc, on y est, hein. C'est la fameuse capture d'écran que Soleil m'a envoyé. Donc, Soleil t'est demandé à la barre. C'est pas méchant, hein, mais t'es demandé à la barre pour t'expliquer de quelque chose. Tu m'avais envoyé ça comme preuve, là, c'est des privés. Une capture d'écran, tu m'as envoyé avec le feutre jaune. Tu te rappelles, hein, tu m'as envoyé ça, hein. On est d'accord. De toute façon, j'ai encore la discussion Discord. Donc, tu m'avais envoyé ça, on est d'accord, pour me dire, regarde, je suis pas faire là, etc., etc. Sauf que je suis d'accord avec toi, que là, tu parles avec faire là, il n'y a pas de problème. Mais pourquoi tu as gribouillé, pourquoi tu as flouté en jaune les conversations? Parce qu'en fait, quand tu vois, regarde, j'ai même pas besoin de zoomer. En fait, je fais juste ça. Je vais te montrer, hein. Je fais juste ça. Voilà, juste en faisant ça. Voilà, regarde. Tu connais les iPhones, tu sais comment ça se passe. Maintenant, même les écritures, ils arrivent à attraper ce que ça veut dire, si tu vois ce que je veux dire. Par exemple, là, signaler un abus. Mince. Signaler un abus, regarde. Hop. Si je mets signaler un abus, hop, signaler, tu vois. Il peut faire le copier-coller de ça. C'est une capture d'écran. Tu connais les iPhones. Donc là, quand je fais ça, mais bon, là, j'ai même pas besoin de le faire. J'ai juste à zoomer, regarde.
des vrais attardés. Donc, je veux bien que tu reviennes me voir. Juste, tu me montres les mêmes discussions, hein. Donc, le 15 août 2021 à minuit 13, par exemple, les mêmes discussions et tu montres sans gribouiller, tu vois. Et tu me montres de qui tu parles quand tu dis les vrais attardés à ce moment-là. Je veux que tu me montres de qui tu parles. Si tu parles de moi ou que tu parles de quelqu'un d'autre, il faudra aussi que tu justifies par rapport à ça. Pourquoi tu parles de telle personne, tu les traites d'attardés. Ou non, c'est pas toi, c'est elle qui traite d'attardés, excuse-moi. Il faudra que tu demandes pour... Enfin, moi, il faut que je voie qui elle a traité d'attardé, parce que c'est vrai, là, c'est elle qui parle, excuse-moi, c'est vrai que c'est elle qui parle. Mais là, il faudra que tu montres qui est un attardé dans l'histoire. Et là, quand tu dis elle te dit, ce sont des proches, voilà, c'est tout. C'est tout ce que je veux voir, parce que là, j'ai un doute que tu sois dans l'histoire. Je te le dis la vérité, hein. Il n'y avait pas qu'une seule personne sous ce compte faire là. Il y avait cette personne qui ne veut pas montrer, comme je lui ai demandé de montrer les privés, mais il y a toi aussi là. Tu es un peu flou là dans tout ça. Donc tu es demandé à la barre, tu me connais, hein, tu es sur Discord, tu peux venir me parler et tu me montres juste, s'il te plaît, tu me montres les captures d'écran, les mêmes, hein, sans le truc flouté. Voilà, s'il te plaît. C'est tout ce que je te demande. Inch'Allah. Alors maintenant, moi aussi, hein, je fais partie de l'équation. Donc il va falloir, moi aussi d'ailleurs, que je justifie que c'est pas moi, hein. Donc c'est mon compte, on est d'accord, hein. Voilà, hein, comme vous pouvez le voir, je sais pas comment on fait. Attendez, je vais voir. Mon compte, voilà, il est là. Voilà, vous voyez, c'est mon compte, on est d'accord. Mohamed, voilà, avec un astérisque. Hashtag 7228. On est d'accord, c'est mon compte. Donc maintenant, si je retourne là et que je vais dans les messages privés, vous pouvez voir là, c'est avec justement faire là. Vous pouvez voir. Regardez. Le 10 juin, tout ça. Donc voilà, moi je ramène aussi des preuves que ce n'est pas moi. Vous voyez? Voilà, je ramène des preuves. Tout simplement. Regardez, 9-3 Créteil, en fait, c'est une personne qui n'a pas arrêté de mentir. Voilà, hein, c'est une personne, elle s'amuse, elle ment. Je suis une Rifia, mais je suis de Meknès. En France, je suis du 9-3 à Créteil. D'autres personnes ont dit que c'est une reconvertie, etc. Enfin, vous avez très bien compris c'est qui la personne. Il veut pas faire ça. Je lui ai demandé, je lui ai dit de faire ça, le mec. Tu fais ça, tu fais comme moi. Tu fais une vidéo, tu défiles. Tu montres que c'est ton compte et après tu défiles, tout simplement. Mais pourquoi tu le fais pas? Même Joker, il l'a fait. Tu l'as accusé. Donc maintenant, fais-le toi aussi. Pourquoi tu le fais pas? Moi, je comprends pas une chose en fait. Il y a une chose qu'il faudrait que je comprenne parce que si je me rappelle bien, sous faire là, tu disais quoi? Tu disais que tu avais les photos des hommes. Tu es un homme. Et tu disais que tu avais récolté les photos des hommes. J'y suis 25. On est d'accord? Il y avait qui d'autre? Arbi 92, Malik 67 et sûrement plein d'autres. Et tu avais dit quoi? Tu avais dit ils sont tous moches. Mais Shissu 25 est un peu moins moche qu'eux. Juste, c'est pas mon genre. Tu te rappelles quand tu avais dit ça? Hein? Mais t'es un homme. Donc, dans ces cas, tu faisais quoi avec les photos des hommes que tu récoltais sous faire là? T'en faisais quoi? J'ose espérer que ce soit ta complice. Voilà, hein, parce que vous avez partagé le compte à 2 minimum. J'ose espérer que ce soit pour ta complice, les photos, hein. Si c'est pour toi, c'est extrêmement grave. Cela veut dire que tu es un homme, tu vas afficher des photos d'hommes en poster sur ton mur. Voilà. Genre, ouais, tiens, je vais le mettre là ou je vais le mettre dans un cadre. Je vais aller à Babou ou je sais pas où, là. Je vais aller à Babou ou comment ça s'appelle, Action, là. Je vais m'acheter des cadres photos et je vais faire un album photo. Mais c'est un truc de fou, hein. Tu vas faire quoi? Tu vas les imprimer en Ultra HD 4K. Et ouais, pour une meilleure résolution. Non, mais j'ose espérer que ce soit ta complice, hein, qui ce jour-là avait pris les photos des hommes, hein. J'ose espérer parce que bon, pour avoir fait écouter une voix de femme pendant 10 secondes, oui, tu avais une complice. Bon, bref, en tout cas, regardez, marocaine et française. Si je vous montre toute la conversation que j'ai eue, il y a, je crois, je vous mens pas, hein, peut-être dans les 70 mensonges. Je vous mens pas. Je suis pas là à exagérer. Que des mensonges de sa part. Voilà. Et regardez, hein, Imran ne fait pas attention, faut l'avoir piégé. Et moi, j'étais là, depuis le début, j'étais là à le défendre. Là, vous voyez, j'étais comment dire, en appel audio et lui, il écrivait en bas. Et voilà quoi. Et comme vous voyez, il s'est trahi tout seul. Il s'est trahi tout seul. Vous vous rappelez le fameux post qu'il a fait sur moi au mois de juillet?
Il disait, cet énergumène de 35 ans, blablabla. Regardez, 35, machallah, oui, parce qu'il m'a demandé mon âge, sous faire-là. On est d'accord. Comme Michel Bridou, il s'est cramé tout seul. En m'appelant Michel Bridou en commentaire YouTube sous faire-là. Et dans son post au mois de juillet, il avait dit Michel Bridou. Vous l'avez vu. Vous avez vu vous-même. Donc moi, je suis pas con. On n'est pas dupe. Personne ne l'est. Vous savez très bien qui est qui a fait quoi. Voilà. Moi, maintenant, la personne ne ramène pas les preuves que c'est pas lui en faisant comme moi. Moi, je le fais parce que moi aussi, je suis dans l'équation. Donc, vous voyez, moi aussi, je le fais. Hop, hop, je remonte. Vous voyez bien, hein, c'est bien moi avec elle. Enfin, avec lui, avec elle, avec lui. Je sais même pas comment... Enfin, je sais pas. Et regardez, en plus de ça, il se glorifie lui-même. Non, Imran, t'as fait du mal. Je sais pas, il essayait quoi, le mec. J'ai rien compris, moi. Je sais pas. Voilà, je sais pas. Vous voyez? Hop. Voilà, tout simplement. Voilà, vous voyez, je parle là. J'avais pas encore appelé. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, et à partir de là, ok, je parle du pseudo Imran. Imran, oui, maintenant c'est flashback. La haute, quoi. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? C'est une personne qui aime parler sur les gens. Mais là, il parlait genre, il calomniait sur lui-même ou j'en sais rien, je sais pas. J'ai rien compris en fait. Mais moi, voilà, je comprends pas. Et si vous laissez maintenant subsister ce genre de personnes sur le forum, je ne comprends plus rien maintenant. Je ne comprendrai plus rien. Faut plus que je voie un j'aime sur ces gens-là hein, qui sont concernés par l'histoire. Hein. Je veux plus vous voir mettre un j'aime à ces gens-là hein, quand ils répondent. Vous voyez ce que je veux dire? Ah mais voilà, c'est un truc de fou. Hein. Ouais. Ouais, regardez. Comme j'ai dit à Marvin, j'avais parlé avec lui, donc avec Imran, hein, elle aurait parlé avec Imran, et il m'a fait espérer que j'allais mal. Tu me fais trop rire, j'arrive pas à écrire, blablabla. Bla, bla. Vous voyez ce que je veux dire? Donc dans ces cas-là, si c'est pas toi faire là, pourquoi elle veut te faire de la sorcellerie et pourquoi tu réagis pas? Elle a craché sur toi, tu réagis pas. Mais par contre, d'autres gens, tu es là, je sais pas, tu leur fais des menaces, tu insultes leur mère pendant qu'ils récitent le Coran, en l'occurrence moi, ou d'autres qui te parlent et qui te demandent des comptes et tu insultes leur mère, en l'occurrence Joker, et ainsi de suite. Voilà, et demander les photos des gens, les garder, etc. J'ose espérer que le jour où c'était les photos des hommes, ça soit ta complice qui ait pris les photos, hein, j'ose espérer en tout cas. Bon, bref, en tout cas, voilà, j'ai pas parlé mille ans, hein, bien sûr. Hein, j'ai dit oui, la grande mosquée d'Evry-Courcouronnes, la troisième plus grande mosquée d'Europe. Voilà, hein, c'est ça le lieu. C'est là où il faut qu'on se voie tous. Voilà, pour régler ça religieusement si on peut. Si ça ne sera pas religieux, ce sera autrement. Mais bon, c'est tout ce que j'ai à dire. Maintenant, les personnes, j'avais dit, ça peut se régler autrement, juste en faisant comme moi je fais. Voilà, hein, un privé, au mois de janvier-février, quand soi-disant vous sortiez ensemble, ou au mois de juin-juillet, quand elle t'a traité et qu'elle voulait te faire la sorcellerie pour que tu lui as dit, viens faire là, t'es appelé à la barre en privé. Et qu'elle t'a dit, oui, voilà, j'arrive. Oui, à un moment, elle t'a dit ça. Enfin, si c'était pas toi-même à qui tu parlais. Hein. Et après, genre pour demander des comptes, bah tu dois l'avoir la discussion. Où tu dis, comment ça, tu veux me faire de la sorcellerie? Bah tu montres la discussion à ce moment-là. Et c'est en juin ou juillet. C'est pas des discussions du mois de janvier 2022 qu'on veut, nous. C'est janvier 2021 ou un truc comme ça quand vous sortiez ensemble. Et que bah, tu lui as dit c'est mort, je veux rien avec toi. Tu vois ce que je veux dire? Bref, tu comprends l'arabe, tu parles, oui, quoi, ouais, etc. Bref, ouais. Vous voyez, en tout cas. Bon, bah voilà, et c'était ça le petit règlement de compte. Enfin, si on peut appeler ça un règlement de compte. Mais maintenant, on va passer à quoi? On va passer à la réaction de vos posts. Voilà. Donc, à chaque fois qu'il y aura un événement, intimidation, quoi que ce soit, technique d'intimidation ou de menace, et envers moi ou envers d'autres personnes. Hein. D'ailleurs, Temporel, t'es demandé à la barre, toi aussi. C'est pas méchant, Temporel, au contraire. Viens nous dire de quelles menaces ils t'ont fait. Viens me dire de quelles menaces ils sont pris pour t'intimider et que tu quittes le forum. Voilà, tu es la bienvenue en tout cas. Tu sais très bien où tu peux me trouver, tu es là, bienvenue. Tu me ramènes les menaces. Les gens ne te menaceront plus, il n'y a pas de problème. Et surtout, protège-toi judiciairement parlant, tu es une femme. Voilà, s'il faut, c'est pas grave, tu mets un voile sur la tête, tu vas à la mosquée la plus proche, tu vas en parler.
Il n'y a pas de problème. Tu restes musulmane pour moi. Dans mon cœur, tu restes musulmane temporelle. Et t'es pas méchante. Tu es quelqu'un de bien. Alhamdulillah. D'ailleurs, c'est grave ce que je dis. Il faut que ce soit une femme comme ça qui soit une femme bien. Pourquoi ça ne serait pas les femmes à l'apparence avec le voile qui ont le khimar et tout ça? Pourquoi il y en a beaucoup qui ont le khimar et c'est elles les pourritures? Heureusement que c'est pas toutes, mais pourquoi? Comme Perle par exemple, pourquoi c'est une pourriture comme ça? Elle porte le khimar et derrière, vous voyez bien, c'est trahi toute seule. Elle croyait que moi je suis comme elle à parler avec des dizaines de personnes du sexe opposé. Donc j'aurais un Snapchat, ouais, je saurais plus qui voulait m'ajouter, qui quoi qu'est-ce. Faut pas prendre les gens pour des cons. Hein. Ah, honnêtement, bon bref. En tout cas, maintenant, on va passer à la réaction de vos posts. Donc c'est hier, on peut dire tout à l'heure, quoi. Il est 3 h du mat, mais bon, je m'en fiche. J'avais le temps à ce moment-là, j'ai pas sommeil encore. Alhamdulillah, n'oubliez pas Salat al-Fajr le matin, c'est ça le plus important. Donc, un bon site ou appli de rencontre par Garde l'Espoir, donc à 20 h 30. Donc, Garde l'Espoir, bonjour. Donc, ouais, bonjour, ok. Ahlan. Connaissez-vous un bon site ou application de rencontre, que ce soit payant ou gratuit? Mais je pense que s'il y a quelque chose de payant, ce sera forcément mieux en termes de qualité, car ça ne va pas laisser rentrer n'importe qui. Bon, j'ose espérer, on va encore voir les réponses. J'espérais que les gens vont répondre d'une manière religieuse, mais j'y crois pas du tout. Mais on verra, hein, peut-être je me trompe. Faites-moi en sorte que je me trompe. J'aimerais que je me trompe du fond du cœur. Mais je sais déjà les réponses. Des égarements, les réponses. Alors que là, bah moi, je vais te donner une réponse, mais elle sera religieuse. C'est pas ma réponse, c'est la réponse de la religion. Ce n'est nullement mes réponses passionnelles que je donne à chaque fois. Donc là, ça va être simple. Alors, pour une site à application de rencontre, il faudrait qu'il y ait le mahram à côté. Je crois qu'il y a NSF ou je sais pas quoi, je sais pas comment on surnomme ça là. Enfin bref, je crois qu'il y a ce site-là où il y a un imam qui gère ça et tout, etc. C'est qui? C'est Nader Abouanas ou je sais plus qui gère cette application. Enfin ce site, je crois que c'est un site internet et non pas l'application. Bon bref, c'est payant, mais bref, ça peut être quelque chose. Mais pour ceux qui veulent pas se prendre la tête à payer, je sais pas combien, je dis n'importe quoi, mais sûrement 50 € par mois ou un truc comme ça, pour les hommes et gratuit pour les femmes. Si vous voulez pas ça, le meilleur moyen, comme je vous le dis, c'est d'aller à la mosquée. Vous allez à la mosquée, vous allez voir au premier rang le Hajj qui fait sa prière, que vous savez qu'il est là à chaque prière. Vous allez le voir. Vous savez s'il a une fille ou pas. Vous savez très bien de quoi je parle. Ah, c'est le boulanger du quartier. Ah, je sais qu'il a des filles. Bah vas-y, allez-y le voir. Ça vous coûte rien. Quand il est à la mosquée, à la sortie de la mosquée, après la prière, même dans la salle de prière, vous le voyez, vous lui dites j'aimerais vous parler, Inch'Allah. Voilà, je cherche à me marier, je sais que vous avez des filles à marier, mais bien sûr, il faut avoir confiance en soi et il faut avoir une certaine situation sociale, hein, on est d'accord. Hein. Je demande vous pas non plus 4K par mois, hein, mais même si vous avez le SMIC, mais si vous avez la tête sur les épaules et que vous êtes un vrai homme, il n'y a pas de problème. Vous allez le voir, le Hajj. Bien sûr, vous venez pas avec un habillé comme, voilà, hein, vous voyez ce que je veux dire, les jeunes d'aujourd'hui, hein. Habillez-vous bien simple et qu'on ne voit pas votre aura ou quoi que ce soit, on est d'accord. Hein. Vous allez le voir et vous lui dites, voilà, je suis clair, je préfère, au lieu d'aller parler à votre fille à la caisse et la draguer, hein, pour lui dire Atinit la tabaguetat, mais en fait, c'est pas exactement pourquoi il est venu, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Bah, je préfère passer par vous. Vous êtes son mahram, je vous respecte. Est-ce que, voilà, elle est à marier, votre fille ou une de vos filles, j'ai envie de me marier. Tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. Après, si vous faites passer par des sites comme ça, j'ose espérer que, voilà, ça puisse arriver, mais vous faites pas ça dans les règles de l'art, j'espère. C'est-à-dire, vous faites pas perdurer 1 ou 2 mois la discussion. La personne, vous lui parlez de son père direct, hein. Vous lui dites, il est où ton père, où je peux le trouver, à quelle mosquée? Je peux le trouver, fin de l'histoire. Et voilà, c'est jamais, vas-y, c'est le Jumu'ah, vas-y. Où c'est que je peux le trouver là? Je vais aller faire la prière il y a la khutba. Dis-moi dans quelle khutba je vais écouter. Vous voyez ce que je veux dire? Et la fille, elle doit vous répondre. Si elle n'est pas en mesure de vous répondre, non, mais je sais pas quoi, bah, c'est pas une femme faite pour vous. Parce que si elle est capable de faire traîner les choses, elle est capable de ne pas craindre Allah. Donc forcément, après, c'est des discussions sans fin. Pas dans le but d'un mariage, en tout cas. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà.
Donc, c'est ce que je donne comme conseil aux frères. Maintenant, j'ose espérer que les gens donnent des conseils religieux. Bon, Mister Soso, bonne chance. Ouais, ça, c'est pas de la chance, c'est Allah qui, voilà, hein, c'est la prédestinée. Il faut y croire. Le Mokhtab, il faut y croire. Couchez bel Mokhtab. Alors, il y a biledi.com pour poussière. Ouais, je vois le ton de l'humour. Mais bon, se promener en rue, au centre commercial, enfin n'importe où, mais toujours avec le sourire. Ouais, bien sûr, on la connaît tous celle-là. Perle, elle l'a fait Perle en poste. Hein. Ouais, le fameux poste, la drague avec les femmes voilées, caissière à H-Market. Vous vous rappelez, je ne sais plus de quand il date, mais elle l'avait fait sous son ancien compte. Voilà, c'était trop marrant. Hein. C'était trop marrant. Mais bon, bref, voilà, comme vous le voyez, c'est vraiment n'importe quoi. Hein. Donc, ouais, non, il n'y a pas de H-Market, il n'y a pas du marché entrepôt, il n'y a pas de primeur halal, fruits et légumes qui tiennent. Ouais, il y a une femme caissière, elle est là-bas, je vais aller la draguer. Non, passe par son père. C'est mieux. C'est mieux, tu passes par son père. Forcément, elle est de la ville, tu peux trouver son père et voilà, tu parles avec son père. C'est encore meilleur. Salam, bon courage et bienvenue au club. Franchement, je vous dis une chose. Un imam qui a des filles qui ont 20 ans, 25 ans ou ouais, qui sont pas mariés, quoi. Mais n'hésitez pas aussi. Vous n'hésitez pas. Ayez confiance en vous. Dites-vous que, vas-y, mais allez, je suis un frère. Je suis un frère de la communauté. Voilà, encore mieux, quoi. Encore mieux. Ça veut dire qu'il a des filles qui parlent l'arabe, qui écrivent l'arabe et tout. Après, personne n'est parfait, hein, on le sait, mais bon. Vous voyez ce que je veux dire? N'hésitez pas non plus. Bref, voilà, c'était une réaction au premier post. J'avais trouvé celui-là aussi. Parce que, bon, j'avais pas trouvé trop de posts intéressants. J'ai pas trop cherché non plus, hein, mais bon, j'avais pas trop le temps. J'ai fait ça en 5 minutes, les recherches de posts, même pas. D'ailleurs, phase de connaissance, votre top but. Donc, hier à 18h20, donc on va dire en début de soirée, voilà, du mercredi soir. Sachant que là, on est dans la nuit de mercredi à jeudi. 3h23, il est. Alors, salam alaikum salam. Dans le cadre d'échanges en vue du mariage, quelles sont selon vous les principales questions à poser les plus pertinentes? Si vous deviez faire un top 5, voire jusqu'à un top 10, mais pas plus, des questions les plus importantes, en partant du principe que la sincérité, l'honnêteté soient au rendez-vous. Donc je pense que soit une première approche pour juste un but de mariage, voir si les deux se complètent, enfin c'est bon, vas-y, tiens mon père il est là, va le voir. Ou alors directement en Moukabala parce que la personne est venue parler au papa de la fille dans la mosquée. On va prendre ce genre d'exemple. Donc les top 5. Franchement, la première chose à demander déjà, bah, c'est même pas si elle fait la prière parce qu'en fait, c'est soit elle fait la prière, soit c'est mort. Donc forcément, la question se pose même pas. J'aurais pu commencer par ça, mais non. Donc en fait, c'est simple. En fait, voilà, la question à poser. Moi, une femme, je lui poserais cette question. Quelle est la meilleure des femmes dans la sunna? Voilà, tout simplement. Normalement, la femme qui connaît sa religion, elle va répondre dans un hadith. Il est dit que la meilleure des femmes, c'est celle qui a le caractère le plus doux et agréable. Doux ou agréable, je ne sais pas comment on peut le traduire bien en français, mais vous avez compris, quoi. Voilà, par exemple. Ça, c'est la réponse à donner. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, tout ça. Quel est le meilleur des mariages? Deuxième question. Ah, bah, le meilleur des mariages, c'est dans un hadith, si je me rappelle bien, c'est dans la sunna, dans le hadith, il y a la réponse. C'est quoi déjà? C'est le meilleur des mariages est celui qui a le plus de facilité, qui est le plus simple. Voilà. Peu importe la traduction qui sera donnée, mais on a compris. Ah là, ça fait 2 points sur 2, là. Voilà, le top 5, après, en troisième question, voilà, quoi. Ça peut être des choses du genre, est-ce que tu connais l'arabe? Est-ce que tu connais l'arabiya? Est-ce que tu sais lire l'arabe? Ça, c'est une question très importante à poser. Je vous le dis, hein. La 4e question qui peut être posée ensuite. Bah, la 4e question, de toute façon, parce qu'après, au visuel, il y a des questions qui ne se posent plus. Je ne vais pas lui dire est-ce que tu portes le khimar ou là, tu vois, puisque tu l'auras en face de toi. Donc oui, bien sûr, après, si c'est dans le virtuel, avant juste d'aller voir son papa, d'aller voir son papa, oui, là, tu peux la poser la question. Est-ce que tu portes le khimar? Ça peut être la 4e question dans le cadre où c'est du virtuel. Vous voyez ce que je veux dire? Sinon, voilà, hein, c'est ce genre de questions à poser. C'est pas de savoir, tu as la connexion, tu as l'abonnement Netflix
Laquelle? Celle à 12 € ou celle à 14 €? Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est pas les questions à poser. C'est pas, ouais, le Sidari, tu le veux de quelle couleur? Tu veux le Sidari celui-là ou celui-là? Parce que j'ose espérer que tu vas me dire celui à 700 €, hein. Le Sidari avec le coffre et la table. Hein, j'espère que tu vas pas me dire le Sidari à celui qui est à 1200 €, hein. Ça va me ruiner, hein. Ouais, tes goûts, c'est quoi? C'est frigo américain ou frigo simple? Dis-moi frigo simple, hein, parce que je veux pas mettre plus de 400 € dans un frigo, hein. Non, c'est pas ça les questions qu'on doit poser. Ou c'est pas les questions, ouais, tu regardes, t'aimes quoi regarder comme film? Ah ouais, moi, Julia Roberts, c'est mon actrice préférée quand j'étais petit. Voilà, elle me faisait de l'effet. Vous voyez, c'est pas ça les discussions à avoir. Vous voyez ce que je veux dire? Et pourtant, aujourd'hui, c'est un peu les discussions qui tournent en rond comme ça, hein, qui se passent quand les gens ils font une phase de connaissance, l'homme et la femme. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est très grave, ça. C'est très, très, très grave. Normalement, non. On devrait même dire, tu connais des sourates, toi? Ah ouais, tu connais quoi comme sourate? Normalement, ça doit être une course. Qui connaît plus de sourates? Vous voyez ce que je veux dire? Viens, on essaie une discussion en arabe littéraire, toi et moi. Même si j'ai un peu de mal, mais alish. Vas-y. Salam alaikum. Kaifa haluki. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Alhamdulillah, wa shukrulillah, etc. Vous voyez, on parle en l'oral arabia. Du mieux qu'on peut. Même il y a des difficultés, c'est pas grave. C'est ça les vraies premières approches qu'il devrait y avoir. Wallah. Et je peux vous l'assurer. Même la femme, physiquement, au départ, elle vous tapera pas à l'œil. Une femme qui va être bien dans la religion, tout bien, je peux vous assurer, avec le temps, vous allez tomber amoureux. Parce que son caractère, ça sera plus fort que tout. Je vous le dis, ça sera plus fort que tout. Elle vous fera un effet pas possible toutes les nuits, hein, je vous le dis, hein. Moi, je vous le dis, hein, en tout cas. C'est parce que vous aurez choisi une femme bien. Vous n'aurez pas pris une femme à l'apparence comme ça, directe, etc. Ouais, je sais pas quoi. Et pareil pour les femmes. Pareil pour les femmes. Vous inquiétez pas. Ouais, vous voyez, il est un peu, voilà, je sais pas quoi. Il se tient pas forcément bien ou quoi que ce soit. Et alors? C'est pas grave. Projetez-vous avec lui. Ouais, c'est pas grave. Tous les jours, après le travail, quand il rentre, on va courir ensemble. Ouais, il va faire de l'exercice. Ouais, il va devenir bien. Il va être carré. Il va être bien. Il va me plaire. Faut voir ça, les choses comme ça aussi. Ouais, il prend pas soin de sa barbe. C'est pas grave. Moi, je sais comment les hommes doivent prendre soin de leur barbe. Quand on sera marié, je lui achèterai voilà, toutes les huiles qu'il faut. L'huile de ricin et ainsi de suite. Voilà, ça sera des bons trucs. On se fera des cadeaux entre nous. Voilà, etc. Bah oui, tout simplement. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça les vraies questions à poser en tout cas. Moi, je peux pas vous dire plus que ça. Si vous voulez qu'un mariage perdure dans le temps, à l'infini, jusqu'à le dernier souffle de les deux là, les deux personnes, c'est comme ça que ça doit se passer. Aujourd'hui, je vois pas ça, moi. Aujourd'hui, moi, je vois même les gens, ils font des posts, ils disent, ouais, j'ai fait connaissance avec un tel, j'ai fait connaissance avec ci, avec ça. Et qu'est-ce que je vois? Que des futilités. Ouais, on a parlé de ça, etc. Il y en a même qui, elles ont osé dire que des femmes, hein, ou des hommes, ouais, la personne avec qui j'ai parlé, elle faisait pas sa prière, mais elle m'a promis qu'elle ferait sa prière une fois qu'on serait mariés. Mais c'est le monde à l'envers. C'est le monde à l'envers. Ne prenez jamais quelqu'un qui fait pas sa prière, je vous le dis, hein. Ne prenez jamais quelqu'un qui vous envoie pas un message à 7h du matin ou 6h ça dépend de la saison dans laquelle on est, ou à 3h30 du matin, pour vous dire, lève-toi pour Salat Fajr. Wallah, je vous le dis, hein. Moi, j'ai parlé 6 jours avec Perle. Wallah et Lardim. Les 6 matins que j'ai parlé avec, les 6 matins, je lui ai envoyé un SMS à chaque fois pour lui dire, il était vers 3h30 ou 4h, vu que c'était au mois de juin. Ouais, c'était à ce moment-là. Wallah, j'ai envoyé toujours ce message. Oublie pas la prière de le Fajr. Après, est-ce qu'elle l'a fait ou pas, ça me regarde pas après. Mais vous voyez ce que je veux dire? Ne prenez pas les gens qui, justement, négligent la religion et tous les actes obligatoires de la religion. Moi, je vous le dis, hein. Je vous le dis très clairement. C'est pour ça, moi, je comprends pas une chose. Comment on peut faire une phase de connaissance avec quelqu'un et dans cette phase de connaissance, bah, c'est, ouais, les futilités, le bas monde, la dounia. Ça n'est que ça. La dounia. Moi, je comprends. En plus, le pire, c'est entre deux personnes qui proviennent du bled. Ça, c'est encore pire parce que eux, c'est des discussions. Ça peut être encore pire, hein, de l'ignorance. Je sais pas, moi. Quelqu'un qui me dit, ouais, j'ai vécu au bled, mais je suis en France.
Ah, c'est pas gage de sécurité. Mais encore une fois, voilà, hein, ouais, t'as vécu au bled, c'est bien. Tranquille, moi aussi, j'ai vécu au bled. Ah là, ça peut être des points communs, mais fin de l'histoire. C'est pas ça qui garantit que le mariage va durer. C'est pas en disant, ah ouais, moi je sais aussi, hein, le petit taxi rouge de Oujda, il est à 5 dirhams dès le départ. Après, c'est toi, comment tu lui parles. Est-ce qu'il va t'arnaquer ou pas, le moule taxi? Vous voyez ce que je veux dire? Ah, le moule parking, pareil, je sais que c'est là 3 dirhams, tlata, ouais, dirhams. Et après, voilà, hein, dans les parkings vers la Médina et tout. Je pourrais parler de choses comme ça et tout, mais c'est futile. Parlons de religion. Parlons de religion. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça le plus important. C'est comme ça. Est-ce que la personne, elle aime parler de religion? Vous inquiétez pas, la personne, une fois que vous êtes marié, quand il y aura l'intimité qui rentre en compte, il parlera des choses intimes, ça, c'est pas un problème. Quand la personne, à la fin, elle veut manger, elle vous dira qu'à la fin, elle veut manger. Elle va pas, voilà, la religion, oui, mais bien sûr, vous avez très bien compris. C'est bon, on n'a pas besoin de montrer avant le mariage. Est-ce qu'on est en condition pour tous ces genres de choses? Ça, on le sait qu'on est tous en condition. On est des êtres humains. On a tous une libido. On a tous, voilà, nos délires, nos envies. On a tous faim. On a tous un plat préféré. On a tous ci, on a tous ça. Mais j'ose espérer qu'on n'a pas les films, qu'on n'a pas Netflix, qu'on n'a pas la fitna, qu'on n'a pas le divertissement, qu'on n'a pas les réseaux sociaux. Ce qui est éliminatoire, c'est, voilà, ça aussi, vous pouvez le demander. Est-ce que tu as des réseaux sociaux? Moi, je veux pas une femme qui a des réseaux sociaux, je vous le dis. Hein. Elle me dit, j'ai TikTok, j'ai Instagram, j'ai Twitter. Et en plus, j'ai Facebook avec Messenger à la clé. Moi, je vais lui dire, hein, bah moi, j'ai pas envie de me marier avec toi. Moi, je le dis très clairement. Hein. Ah, je vous le dis. Hein. Donc voilà, tout simplement. On va voir les réponses. Hein. Je suis un peu curieux. Fritzi Pazzi, pardon. Allez, comme ça, son parcours de vie, choix des études et du... Regardez. Voilà, direct les études. Tu crois que les études et le métier, c'est ça qui est un gage de garantie, de fidélité de la personne et de la crainte d'Allah? Tu crois vraiment que c'est ça? C'est ça qui rend fou, en fait. C'est ça qui peut rendre fou, en fait. Je comprends pas, moi. Vous voyez bien, c'est bon, quoi. Arrêtez avec ça. Arrêtez avec les choix. Je suis sûr, il y a des femmes, elles n'ont même pas le bac. Et je peux vous l'assurer, hein, c'est des femmes en or. Mais vous êtes là, ouais, il faut qu'elle ait un bon choix. Pourquoi? Ah, parce que c'est vrai, il faut 2 gros salaires. Il faut un salaire à 4K et un autre à 3K. 7K, ouais, c'est bon. Dans 10 ans, on a le PAFTAR qui va avec. Mais plus d'argent, plus de problèmes, plus de si. C'est pas un gage de sécurité, voilà quoi, de fidélité et de crainte d'Allah. Les études et le métier, je vous le dis. Hein. Je suis sûr, il y a des hommes. Moi, c'est pas mon métier, mais je suis sûr, il y a des hommes, ils sont éboueurs, ils sont au SMIC, ou un peu plus du SMIC. Et je suis sûr, il y en a, ils sont comme ça. Comme ça. Même avec 1200 ou 1300 euros net par mois, ils seraient capables d'impressionner leurs femmes, de les mettre bien. T'as vu, pas forcément de leur acheter du luxe ou quoi, hein, mais ils seront là, c'est leur femme, t'as vu. Moi, ça y est, je me fais plaisir, j'achète quelques vêtements, je vais chez le coiffeur, je me fais bien, je vais à la salle de sport, où je fais du sport avec ma femme carrément. Voilà, fin de l'histoire. C'est elle qui a besoin peut-être, je sais pas moi, de se sentir bien, valorisée, autre. Il n'y a pas forcément besoin des milliers, des cents pour ça. Et voilà, et l'homme, ça sera un homme. Non, parce qu'il y a des gens, c'est pas des hommes. Hein. Il y a des gens, c'est pas des hommes. Hein. Ils sont là, ouais, ils sont chez eux. Leur femme, elle les appelle. Ouais, j'ai un problème. On m'a volé mon sac à main. Mais comment ils vont faire s'ils ne se déplacent pas pour aller voir, pour trouver la personne? Ah non, à la place, ouais, appelle la police. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, il y a ce genre de type d'hommes qui ne sont pas des hommes. Et il y a les autres, c'est des vrais, des hommes. C'est ma femme. J'arrive là. J'arrive tout de suite. Dis-moi, t'es où direct? Et puis, bah, il va retrouver son sac à main. C'est ça, un vrai homme. Et est-ce qu'il aura besoin d'être riche pour pouvoir récupérer le sac à main de sa femme? Non. Donc, vous voyez, c'est ça que je vous dis. C'est dans le comportement. C'est être authentique, tout simplement. Voilà. Donc son environnement familial, il dit comment a-t-il grandi et dans quel type de famille évolue-t-il? Ouais, en gros, voilà, vous voyez, c'est fou hein, quand même. Dans son environnement familial, quoi. Ça veut dire dans quel type de famille? Si elle était avec son père qui est au SMIC, sa mère qui touche les aides sociales, c'est ça en gros. Tu vas pas l'accepter? Ah, elle était en quartier HLM, elle habite dans la tour toute flinguée là-bas dans la cité. Ah bah non, j'en veux pas.
Non, mais c'est n'importe quoi. Ça ne veut rien dire, hein. Il y a des gens, justement, ils ont connu la misère, les débuts de mois et les fins de mois difficiles à la fois. Et ces gens-là, ça se trouve, c'est eux qui ont le plus conscience de ce que c'est que l'argent et de pas faire n'importe quoi. Donc son environnement familial, c'est quoi? Ah, ça peut être autre chose encore. Est-ce que ses frères, c'est des... Ouais, par contre, ça, je suis d'accord. Si elle a toute la famille, tous ses frères, ils vendent le Z là, ils font n'importe quoi, ils boivent et tout, ça peut être éliminatoire. Parce que moi, je veux pas avoir affaire à des grands frères. Mais après, c'est pas éliminatoire en soi, hein. Ça peut l'être. Après, c'est pas éliminatoire en soi, parce que comme on le sait, la femme, une fois qu'elle est mariée avec son mari, elle fait partie de la famille du mari. Elle a le droit d'aller voir ses parents, hein, de rendre visite, mais elle dépend de la famille du mari et le mari qui va avec. C'est ça le statut religieux, on est d'accord? Son rapport au dîn, sa relation à Allah subhanahu wa ta'ala et son comportement vis-à-vis du monde qui l'entoure. Ça devrait dû être en premier, son rapport au dîn. Pourquoi tu le mets en troisième? Ça prouve bien des choses, c'est que la religion, elle n'est pas à fond dans ton cœur. Je sais pas si c'est un homme ou une femme, mais bon. Mais si j'arrive à poser tout ça, c'est vraiment bon signe. Moi, franchement, son choix des études, son parcours de vie, j'en ai strictement rien à faire. Je vous dis la vérité, c'est pas ça une vraie femme. Ah, moi, je vous le dis, hein, parce qu'aujourd'hui, on a les outils qui sont Internet et autres. La personne qui n'a pas fait d'études, c'est pas grave. Elle fait une petite formation, là, en plus à distance à la maison, en distanciel. Donc, il n'y a pas la fitna de rencontrer des gens dans sa formation. Hop, elle est juste dans sa formation. Ça peut même être un truc qui marche avec Telegram ou quoi. Hein, on est d'accord. Voilà, en visio, etc., etc. Elle est formée, et puis après, bah voilà. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Elle fait sa vie après, même des choses à la maison, comme je l'avais dit en autre vidéo. Voilà, hein. Genre acheter des trucs en gros, et voilà, créer son site et vendre des trucs qui soient religieux, par exemple. Voilà, hein, une femme peut très bien faire ça. Elle ne connaîtra pas la mixité, ni rien, ni quoi qu'est-ce ça. Il faut des études pour ça. C'est pour ça, je vous dis, les études, c'est rien. Voilà. Moi, en tout cas, c'est pas mon point de vue, c'est le point de vue religieux que je ramène. J'ai fait écouter Le Petit Prince à mon mari, il a kiffé. Je me suis dit, c'est bon. Moi, franchement, Antigone, je vais te dire une chose. Alaykoum salam d'ailleurs. Je vais te dire une chose. Moi, si si je lui fais lire, je sais pas moi, un livre religieux, une journée avec Ibn Taymiyyah par exemple, ou je sais pas, hein, je dis au hasard, Riyad as-Salihin, ou alors Kitab at-Tawhid, ou peu importe quoi, un livre religieux, ou je sais pas, etc. Et c'est ça qu'elle doit kiffer, la personne. Comme tu l'as dit, entre guillemets, elle doit kiffer, c'est ça. C'est pas Le Petit Prince de Saint-Exupéry. J'en ai strictement rien à faire, moi, de son livre. Ça ne m'apprend rien de la religion. Et ça n'apprendra rien de la religion de ma femme, qu'elle sache que c'est quoi Le Petit Prince. Bien que ça fasse partie de la culture générale. Mais voilà quoi. Non, non, j'en ai strictement rien à faire. Je te le dis. Hein. Dessinez-moi un mouton ailleurs, hein, je vous le dis. Hein. Betty Bella, donc comment est sa famille? Ah ouais, direct la famille. En fait, vous fiez à l'apparence. C'est ça qui est grave. Toujours l'apparence, que l'apparence, que l'apparence. Comment est sa famille? Ouais, bientôt vous allez demander, c'est quoi ses goûts, sa mère, pour la cuisine. Faut que je voie sa cuisine, voir quel goût elle a, sa mère, pour la cuisine. Faut que je voie sa mère, comment elle a décoré le salon. Faut que je voie sa mère, comment si. Faut que je voie son père, comment ça. Etc., etc. Ouais, ça casse la tête, ça n'a rien de religieux. Je comprends pas, en fait. Il a grandi dans quel environnement? Donc, tu penses que quelqu'un qui a grandi en cité HLM, forcément, c'est un environnement pas très sain du tout, c'est mort. C'est ça que ça veut dire. Eh ben, je peux t'assurer qu'il y a des gens qui sortent des cités HLM et ils s'en sortent mieux que d'autres qui étaient en zone pavillonnaire ou en quartier résidentiel de riches ou autre. Ça veut rien dire. C'est pas parce que tu as grandi à Paris 16e que tu seras mieux et que tu auras une meilleure morale et une meilleure éthique et une meilleure, tu feras mieux face aux responsabilités que tu auras dans la vie. Hein. C'est pas parce que tu habites Paris 16e que ça sera le cas. Hein. Que ça sera mieux, ça se passera mieux par rapport à tout ça. Je vous le dis, hein. Il travaille dans quoi? Ah, donc, il faut qu'il soit quoi? Avocat, c'est ça? Je comprends pas, en fait. Faut qu'il soit avocat, faut qu'il soit quoi? Non, mais il travaille dans quoi? Qu'est-ce qu'on en a à faire? Moi, je peux te le dire, je connais des soldats, ils sont éboueurs, soldats façon de parler, hein. Éboueurs, agents d'entretien ou autres. Et je peux te dire, c'est des gens en or, ces gens-là. Même parmi des femmes, il y a des femmes comme ça, des mamans en or. Et travaillent agent d'entretien et tout. Mais elles ont un cœur comme ça. C'est des hajas de 60 piges et tout. Voilà, que j'ai dû manager, voilà.
Tout simplement, j'en ai eu à manager. Mais bon, vous avez compris. Et c'est des gens comme ça. Est-ce qu'il a des fantasmes chelous? Il n'y a jamais de fantasmes chelous. Ça aussi, je comprends pas. Parce que toi qui dis que tu n'en as pas, ça serait pas chelou, justement, deux êtres qui veulent le bien l'un pour l'autre. Il n'y a pas de truc chelou entre eux. Donc ça aussi, je comprends pas, en fait. Il n'y a rien qui est chelou. Tout est permis, et sauf deux choses en intimité. Bref, savoir s'il va restreindre ma liberté. Mais voilà, ça y est, ça commence. Genre, en gros, tu voudrais sortir sans avoir à lui dire où tu vas. Il faut que tu sois libre de ce que tu veux. Si un jour tu as un délire, ouais, j'ai envie de prendre un cocktail avec alcool, je le prends, il a rien à me dire. Et ainsi de suite. C'est ça, en gros. Bref, c'est vraiment n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il aime faire? Bah, qu'est-ce qu'il aime faire? Normalement, il doit te dire, moi, c'est la religion, hein, et le sport, et le travail, et la maison, et la famille, quoi. Voilà, hein. Un homme, il doit pas être là à faire n'importe quoi. Voilà. Bref, s'il dit qu'il aime trop les films et les séries, normalement, tu dois le zapper. Mais bon, toi, tu ferais même pas la différence. Tu saurais même pas ce que c'est qu'un lavage de cerveau à ce niveau-là. Mais bon, bref, sa vision de la femme et des enfants. Ça, par contre, oui, la vision de la femme et des enfants. Mais normalement, quelqu'un de religieux, il va te répondre. Il va te dire, les enfants, bah, autant qu'Allah il en donnera, hein. Après, bien sûr, il y a un moment, si vous avez 5 enfants et que ouais, ça commence à faire beaucoup, bah, il y a des moyens pour ne pas avoir d'enfants et avoir une intimité, hein, on est d'accord. Donc voilà, d'autres questions peuvent être posées. Ouais, bref. Ouais, les questions. Souhaiterais-tu avoir des enfants un jour? Ça, c'est très intéressant. Est-ce que tu es prête à être la copilote d'un pilote? Ouais, je vois ta question, qu'est-ce que tu veux dire? Bah, c'est pas bête, j'aurais pas pensé ça de lui, hein. Et pourtant, c'est lui qui me donne le moins de fil à retordre. Vous voyez ce que je veux dire? T'es plutôt hijab ou grosse robe bien moulax? Ouais, en gros, est-ce que tu portes la sunna? Est-ce que l'obligation, d'ailleurs, c'est wajib, etc. Pour tes cheveux, hein, par contre, ouais, vaut mieux éviter, même si elle a des cheveux comme ça. Évite, frère, évite. Faut pas vexer comme ça, hein. De toute façon, tout s'entretient, t'inquiète pas, hein. Avant la douche, tu fais des masques au charbon ou tu plonges directement dans la baignoire, telle une baleine qui prend pas soin. Voilà, les frères, c'est un gamin. Mais non, faut pas poser ce genre de questions. Franchement, non, non, c'est pas bon. Voilà, je sais pas, t'as vu, si la femme, si elle sait pas prendre soin d'elle, tu vas l'aimer, tu vas l'aider à prendre soin d'elle. Et sans faire des remarques déplacées. En vacances, tu te vois où? Plutôt à traire les vaches au village de ma grand-mère ou à Dubaï? Ça, par contre, c'est une question qui peut être posée, c'est vrai, en quelque sorte. Voilà, est-ce que tu es matérialiste ou pas? Ou est-ce que tu aimes les choses simples de la vie? Ouais, mais vous voyez, il faut que ce soit lui qui ramène la meilleure réponse pour le moment. Et elle est loin d'être parfaite. C'est un truc de fou quand même. J'aurais jamais pensé ça. Moi, je pensais qu'il y en aurait. Bah non. Ça, c'est un top but en pleine lucarne. Ouais. C'est vrai qu'il a voulu mêler l'humour et tout. Mais bon, voilà, il aura fallu que c'est lui qui apporte pour le moment la meilleure réponse du poste. Je suis choqué, quoi. Il faut surtout se poser des situations précises et voir quelle réaction, car il y a le politiquement correct des réponses et les faits. Ah ouais. En gros, de toute façon, je vous ai apporté comment ça doit se passer, hein, mais bon. Du coup, tu lui fais écouter chaque soir. Il a tenu combien de temps? Ouais, ouais, c'est bon. Bon, bref. En tout cas, Girl Talk, des questions sur sa compréhension de la religion, sa pratique, son mode de vie, sa conception du couple, de la famille, sa relation avec sa famille, ses projets de vie, priorités. Moi, c'est surtout sa compréhension. De toute façon, je vous ai dit au début du post, hein, donc, mais bon, ouais, je suis à moitié d'accord avec sa réponse, hein. C'est bon, ses projets de vie, priorité. Bah, la priorité, normalement, ça doit être la famille qu'il est en train de fonder avec toi. Enfin, je sais pas, ses projets de vie, bah, c'est la vie qu'il est en train de fonder avec toi. Voilà, hein, la vie de famille, quoi. Sa relation avec sa famille, très honnêtement, ouais, c'est vrai que ça peut être des choses et d'autres assez complexes, mais bon, se poser des situations précises et voir de quelle façon, comment. Ouais. Bon, bref, vous voyez, Molania. Pourquoi tu te souhaites te marier? Quelles sont tes attentes du mariage? Ah ouais, c'est une question à poser. Bah pourquoi? Déjà, ouais, c'est sûr, si tu ramènes juste une réponse, c'est la moitié du dîne. Ouais, mais encore, quoi. Développe, bien sûr.
Mais bon, bien sûr, bah, c'est ça pour moi, les attentes du mariage, c'est la sérénité, hein, avant tout. Hein. C'est genre, je peux continuer à faire ma vie tranquillement et je sais qu'à côté de moi, j'aurai pas quelqu'un que, voilà, on n'est pas dans une crèche, hein, pas quelqu'un à surveiller ou quelqu'un ou quoi que j'ai rien. Elle est grande, elle sait ce qu'elle fait et tout. Hein. Mais bon, pour ça, il faut prendre quelqu'un qui craint Allah. Et là, je vois personne qui est allé dans ce but, quoi, encore. De crainte d'Allah. Vous voyez ce que je veux dire? Bref, quels sont les objectifs dans la vie à court et à long terme? Voilà. Des, ouais, je sais pas. Je sais pas. En fait, il faut placer sa confiance en Allah. C'est ce qu'il y a de plus simple. Que fais-tu durant ton temps libre? Bah, ce qui le passionne. J'espère que rien ne passionne la personne, à part la religion. Ceci, c'est, comme je vous le dis, pour des trucs pas bien. Enfin, vous avez compris, quoi. Comment prends-tu soin de ta santé, de ton alimentation? Ouais, c'est important, mais bon, après, si, même si la personne elle te répond, je suis quelqu'un qui mange 2 tacos par jour, ouais, bah, c'est pas éliminatoire en soi, mais bon, tu lui diras, tu vas apprendre à bien manger, tu vas pas te prétendre nutritionniste, hein, mais bon, t'as compris, quoi. Le rapport qu'il a avec sa famille et comment souhaite-t-il que son épouse s'intègre à sa famille inversement? Ouais, d'une manière simple, hein, pour les familles, c'est tout, hein. Voilà, kefta, donc le kefta, qu'est-ce que tu nous dis? Kefta assaisonné ou là? Ou la nature? Parce que là, moi, il me faut un nature. C'est moi qui va assaisonner. Ouais, sinon, ouais, voilà, sa profession, il a grandi, ouais. Vous voyez, il y a le religieux n'est pas... Ouais, je vais pas tout faire, mais le religieux n'est pas forcément... Ah, il y a 5 pages. Bon, bref, je suis à 50 plus de 50 minutes de vidéo, je vais m'arrêter là. Mais en tout cas, vous avez compris, quoi. Moi, en tout cas, je peux pas faire mieux. Je vous ai donné tout ce que j'avais à vous donner, je peux pas faire mieux. Mais en tout cas, Inch'Allah, portez-vous bien, la communauté, hein. Passez une bonne fin de semaine. Il vous reste courage jeudi, vendredi. Moi, je suis en arrêt, donc tranquille. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je profite comme je peux, hein. J'essaye religieusement de me remettre bien. Et je voulais dire autre chose, mais bon, j'ai forcément oublié, hein. C'est pas grave, ce sera dit dans d'autres vidéos. Mais ouais, je continuerai encore pour les 40 hadiths de l'imam al-Nawawi. Ça me tient vraiment à cœur. Je vois que j'ai pas autant de vues, mais bon, c'est pas grave, hein. Ça veut tout dire, hein. Ça veut dire que les vues, c'est plus pour les choses qui ont du buzz, hein. Mais bon, c'est pas grave, tranquille. Mais voilà, en tout cas, j'oublie pas, hein. La preuve, on fait défiler un privé comme ça, qu'on a eu avec Ferla. Voilà, et là, on a la preuve. Moi, je l'ai ramené la preuve. L'autre, il a ramené la preuve. Il y a plein, ils ont ramené leur preuve. Voilà. Et merci en fait aussi à tous les soutiens que j'ai pu avoir, hein, qui sont venus me parler, qui m'ont dit je te soutiens, c'est très gentil de votre part. Je ne vais pas citer vos pseudos forcément, mais vous êtes plusieurs à être venus et je ne pensais pas en aussi grand nombre pour me soutenir et pour me dire bah, tout simplement on te soutient. De toute façon, il y en avait même carrément qui savaient, hein, qui était qui, hein. Mais ils avaient reçu des menaces d'intimidation. Et ça, encore une fois, un jour, j'en ferai une compilation et je vous le montrerai en vidéo. Parce que des menaces d'intimidation comme ça, pour dénoncer quelqu'un qui vient, un homme qui vient en femme et tout, franchement, c'est un truc de fou, hein. Bon, bref, je vous dis à prochainement pour une nouvelle vidéo, à la réaction de vos posts et bien d'autres choses encore. Et je vous dis à très bientôt, Inch'Allah. Donc, salam alaikum.